Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Les expérimentations d'une banque dans le quantique. Ali El Hamidi, Deputy Head of GMD Capital Markets Funding chez Crédit Agricole CIB et Christophe Legrand, Senior VP chez Pascal. Ce qui est standard chez nous, c'est la technologie de calcul. On a développé et industrialisé un ordinateur quantique qu'on commercialise. Et c'est ça la brique commune à tous les clients qui nous ont fait confiance. Après, pour aller au-delà, c'est là où je reviens sur la question précédente, on a besoin de nos clients et de nos partenaires pour nous expliquer ce qu'ils veulent faire, quels sont les points de blocage qu'ils ont ou quelles sont les idées qu'ils ont pour que nous, on puisse, avec nos experts, voir s'il y a un chemin possible pour combler ce gap. Côté CACIB, il y a eu forcément effectivement un intérêt, mais pour nous, ça nous a permis d'être crédibles. C'est pas juste une promesse, c'est pas juste une science de fou. Voilà, le calcul quantique peut aider à résoudre un certain nombre de problèmes complexes aujourd'hui. Je vous fais découvrir cette semaine un sujet pour le moins étonnant en finance, celui d'un partenariat entre Crédit Agricole, CIB et le champion français et leader européen des ordinateurs quantiques, Pascal. Vous allez comprendre en quoi la passion pour cette technologie est devenue le carburant qui a permis à ce POC de décoller. Pour résumer, l'objectif était d'évaluer la capacité des ordinateurs quantiques à résoudre des problèmes concrets, notamment l'anticipation de la dégradation des notes de crédit en comparant les résultats obtenus avec des méthodes classiques d'une part et quantiques de l'autre. Mes deux invités, Ali, sponsor chez CACIB, et Christophe pour Pascal, nous dévoilent les dessous de cette collaboration, des premiers échanges aux résultats en passant par les phases de préparation. Un épisode qui, sans nul doute, plaira aux ingénieurs pour sa technicité. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Ali et Christophe. Bonjour. Bonjour Solène. Ravi de vous accueillir au Kimpton pour enregistrer cet épisode qu'on mûrit depuis des mois maintenant avec les équipes de CACIB et de Pascal. Ça me fait très plaisir qu'on ait enfin pu accoucher. Bientôt, on est dans la délivrance de ce podcast. Ça me fait très plaisir de vous avoir tous les deux autour de la table pour un use case un peu atypique qui est celui du quantique avec la banque. Donc, on va trouver le lien, mais je le trouvais passionnant, ce use case. Donc, merci beaucoup à tous les deux, aux équipes, d'avoir fait que cet épisode puisse voir le jour. Est-ce que je pourrais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter à notre audience ? Avec plaisir, Solène. Donc, moi, je suis Christophe. Je travaille chez Pascal depuis à peu près 2 ans et je m'occupe du développement commercial à l'international, entre autres. Alors, Pascal, c'est quoi en 2 mots ? Pascal, c'est une société qui commercialise un ordinateur quantique qui est né en 2019 sur le plateau de Saclay, à Massy, dans la région parisienne. Voilà, tout à fait, dont on avait parlé un petit peu avec avec Charles Becbédé. Frédéric, c'est pas le genre de podcast sur lequel il va. Avec Charles, qui est un de vos investisseurs. Exactement, qui a cru en ce projet au tout début et qui nous a aidé à lancer l'aventure en 2019. 5 cofondateurs, dont Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022. Ouais, formidable. Merci beaucoup. Et Ali ? Oui, Ali El Hamidi. Moi, je travaille chez Crédit Agricole CIB, donc qu'on appelle couramment CACIB. Exact. Depuis 2006, donc presque 18 ans que je travaille chez CACIB en tant que responsable adjoint des activités de financement de la clientèle de la banque par les produits de marché de capitaux. Donc c'est un peu barbare tout ça, mais si par exemple vous voyez le Trésor français qui a besoin de se financer par les marchés, donc il émet des obligations. Eh ben, il se tourne vers nous, entre autres. On n'est pas seul sur le marché, mais il peut se tourner vers nous pour qu'on les aide à émettre ces obligations et à lever de la dette sur les marchés de capitaux. Voilà. Super. On va parler d'abord de Pascal. Alors, je me tourne vers toi, Christophe. Alors, pour notre audience, qui est plutôt une audience spécialisée sur le secteur financier, qui n'a peut-être pas entendu parler de Pascal, qui connaît un petit peu le quantique, est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça permet de faire ? Et pourquoi les entreprises pourraient être intéressées par le quantique ?
Alors, ce qui a donné naissance au calcul quantique, c'est l'idée de se dire qu'on pourrait certainement résoudre des choses qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui avec une approche classique. Et quelle que soit la puissance d'ailleurs de calcul que l'on peut mettre derrière. Plus on va dans l'élaboration de cas d'usage, entre autres avec le Crédit Agricole par exemple, plus on s'aperçoit qu'il y a des enjeux qui dépassent justement ce phénomène de calcul et qui vont jusqu'au développement durable. Et on a montré aussi au travers de cet exemple qu'on a fait avec Cassib qu'on était capable de réduire drastiquement la facture énergétique liée à un calcul à haute performance et pour avoir à peu près les mêmes résultats et les mêmes précisions sur les mêmes jeux de données. D'accord. Quel type d'entreprise actuellement, si on faisait un petit panorama du type de boîtes qui peuvent s'adresser à Pascal, c'est quel genre de boîte ? On a la chance de collaborer avec à peu près tous les secteurs aujourd'hui, à savoir le secteur de la finance, le secteur de l'industrie, donc où on retrouve des acteurs de l'automobile comme BMW, des gens qui construisent des avions comme Airbus, mais aussi des gens qui sont dans la pharmaceutique comme Johnson & Johnson. Par contre, on travaille également avec des industriels qui gèrent de l'énergie, des gens comme EDF, RTE, pour ne citer que ces exemples-là en France. On a une trentaine de clients aujourd'hui dans notre portefeuille qui nous permet d'expérimenter, puisqu'on en est vraiment là sur le calcul quantique, d'expérimenter les cas d'usage et les meilleures applications pour ce genre de technologie. Alors justement, dans les industries que tu as citées, c'est des industries qui font pas toutes la même taille, où les enjeux sont pas du tout les mêmes, où les besoins en matière de calcul sont pas non plus du tout les mêmes. C'est quoi le niveau de connaissance des gens auxquels toi tu t'adresses, toi et ton équipe de sales, et à quel point c'est compliqué d'élaborer un cas d'usage ? Je me rends pas du tout compte. Au départ, évidemment, on s'adresse aux directions de l'innovation, aux directions de recherche et développement. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.